Où est le canal télévision DC5.25 VHF? Bonjour chers téléspectateurs et merci d'avoir choisi votre chaîne télévisée ou les canaux TV sur DC5.25 VHF. Le bon moment pour vous de suivre votre journal. Les sommaires d'Assoupé. Où est le canal télévision DC5.25 VHF? En sommaire de cette édition, mesdames, messieurs, les mesures barrières pour la lutte contre Covid-19 à République démocratique du Congo et particulièrement en cité minière de Douba et aux environs est plus ou moins respectée par ses habitants. Vous aurez à suivre nos reporters qui ont fait leur descente sur terrain. La population de Douba Ouatia longtemps abandonnée vis-à-vis de la communication télévisée, très contente et impressionnante de revoir leur chaîne télévisée ou les canaux TV de reprendre ses activités. Cette dernière en appelle les autorités étatiques et para-étatiques de soutenir cette bonne initiative de OUELE et canal télévision, les Vox Pop télévisés au cours de cette édition. Plusieurs axes routiers et voiries urbaines de la province du Haut-Ouélé sont en pleine réhabilitation sur les fonds propres du gouvernement provincial qui chapeaute son excellence Christophe Bassiane-Nanga. Nos confrères d'Issiro, la cellule de la communication, se sont rendus sur terrain afin de s'imprégner de la situation. Vous en aurez également les reportages complets. Voilà tout, mesdames et messieurs, pour le sommaire de cette édition. Les détails dans quelques instants. Où est le canal télévision DC5.25 VHF? Et merci de nous avoir choisi pour suivre notre journal. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, les mesures barrières pour la lutte contre Covid-19 sont plus ou moins respectées par les habitants de la cité minière de Douba et aux environs. Sur le point de quelques lave-mains où nos reporters se sont rendus, les mesures préventives sont plus ou moins respectées en se lavant les mains et la prise de température. La population de Douba Ouatia longtemps abandonnée vis-à-vis de la communication télévisée, très contente et impressionnante de revoir leur chaîne télévisée ou les canaux TV de reprendre ses activités. Cette dernière en appelle les autorités tant étatiques que para-étatiques de soutenir cette bonne initiative de ou les canaux FM TV pour le bon développement de ces milliers. On les écoute ici dans ce Vox Pop télévisé réalisé par vos journalistes. Mes impressions, messieurs les journalistes, sont très bonnes parce que la télévision, nulle part par ailleurs, vous savez, à Douba, il n'y a pas une chaîne télévisée comme où les canaux de télévision. C'est une surprise de voir où les canaux de télévision entrer donc te mettre ici à Cité Mineure de Douba et à Ouatia et peu partout là. En tout cas, c'est une bonne initiative pour les habitants de Douba. Au niveau de la radio télévisée, Canal OUELE FM Télévision, pour s'approprier surtout les antennes partout à Ouatia, à Mokou et partout là pour que notre Cité Mineure de Douba puisse aller de l'avant. S'agissant de l'installation de votre chaîne de télévision, la chaîne dénommée, je crois, OUELE TV, je ne sais pas. S'agissant de l'implantation de cette chaîne là-bas, j'espère que pour nous c'est une fierté parce qu'il y a très longtemps, Douba Ouatia n'est regorgé d'aucune chaîne de radio, d'aucune chaîne de télévision, mais aujourd'hui, avec cet avènement de OUELE TV,
J'espère que nous sommes totalement ravis. Et non seulement ravis, mais il faut que vous puissiez aussi aménager des efforts. Pour le moment, l'image est comme claire. Pour l'anga, c'est bien en ligne pour la télévision. Tiens, la casa parce que là on a comme qui a un tour bas, on a pas de télévision et puis c'est vrai que ça n'a pas servi parce que tous en participé non, on va on a bien, c'est pas les gens ligne, les balles qui sont opérées sa publicité dans la télévision maintenant. Nous avons moyen, c'est pas la télévision, puis nous avons une télévision comme micro, tout se fait ma casse nango. Direction, mesdames, messieurs, à Guiro, c'est une localité située en plus ou moins 90 km au nord-est de la cité minière de Durba, toujours à territoire de Ouacha, où un fait insolite s'est produit. Des filles se sont largement bagarrées, dont l'une a été blessée. Motif, le fait d'aimer un homme qui ne lui appartient pas selon une source fiable qui est la société civile. Selon la société civile qui nous livre cette nouvelle, condamne d'abord ces actes et en appelle les autorités policières de s'en occuper et de décourager ces genres d'actions. Au même moment, la société civile qui appelle les jeunes filles de se comporter à bonne et due forme. Nous vous proposons de suivre le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Guiro, qui nous explique les faits. De la fille qui a été grièvement blessée par sa rivale. C'était par rapport à la rivalité que les faits s'est posé. Et maintenant, tout ça là, quand nous avions appris que ça a commencé dans une terrasse, mais du moment quand on a posé la question au propriétaire de la barre, il nous a dit que non, lui, sa barre était fermée et puis les faits s'est posé chez la fille Mbeda, donc dans son domicile. Parlons également développement province du Haut-Touélé. Mesdames et messieurs, plusieurs axes routiers et voiries urbaines de la province du Haut-Touélé sont à pleine réhabilitation s'il est faux propre du gouvernement provincial. Nos confrères de la RTNC, y compris la cellule de la communication du gouvernement provincial, se sont rendus sur terrain afin de s'imprégner de la situation. Voici ces reportages rendus et réalisés par nos confrères de la RTNC Isiro que je vous propose de suivre. Conduit personnellement par son directeur provincial Damas Sessolé, l'équipe de la RTNC Isiro a surpris les travaux déjà au point kilométrique 9, plus précisément au village Djombe, où les machines de la Société agropastorale générale des Ouélé, renforcées par les engins lourds nouvellement acquis par la province, s'employaient à dégager et supprimer les grands bourbiers qui jonchent les 10 tronçons depuis bientôt une semaine, à la grande satisfaction des usagers et de la population riveraine. Kwa example na biso na yambo komona makambo ndenge kosalema na province na biso soki balabala efungwami mpona baza koleka koteka kosomba ekozala facile po eloko ekopekisa lisu bango na nzela eza te tozwi esengo mingi ndenge tomoni mpenza nzela ebongi kitoko. L'ingénieur Jean-Marie Mago donne des précisions techniques sur la conduite des travaux. Le travail qui est en train d'être effectué ici consiste d'abord à dégager la terre végétale. Et les travaux sur la route Nessou est entré dans sa deuxième semaine. Mais déjà on est à 9 km. Donc selon les gouverneurs, la vision du gouverneur, nous devons aller jusqu'à Nessou. Les prochaines étapes justement ce sera de rechargement. Sachez que ces tronçons routiers Isiro-Nessou, long de 32 km, subit pour la toute première fois une telle métamorphose depuis son existence et les travaux dureront en moyenne 2 mois, à laisser attendre l'ingénieur Mago. Rendons-nous en Kinshasa, présent mesdames et messieurs, pendant cette période de Covid-19 ou pendant cette période de la propagation des Covid à Kinshasa, les aides humanitaires ne cessent de jaillir ou de venir ça et là en fait de soutenir ou d'apaiser les besoins alimentaires de la population quinoise.
Ogira Hotel, situé à Ville-Province de Kinshasa, sous le haut patronage de son manager, se sont rendus à l'évêché où ils se sont vus, ils se sont rencontrés avec le cardinal Fridolin Ambongo, en fait de lui remettre des vivres et non-vivres constitués du riz, les huiles et voire même les haricots, en fait de subvenir aux besoins des vulnérables. Reportage de Willy à partir de la Ville-Province de Kinshasa au compte de Ouélé et Canal Télévision. C'est dans les premières heures de ce mercredi que la délégation représentée par Diana et Rachel Bayoli ainsi que Théophile Ngelamoja est arrivée au bureau du cardinal Fridolin Ambongo au centre Lindongue. Une nouvelle société. Ça s'appelle comment là? Ça s'appelle Ogira Hotel ND. En ce temps de crise sanitaire, la population a plus besoin de solidarité que d'autres choses pour s'en sortir et la société Ogira l'a bien compris. À la tête de cette délégation, Diana Bayoli insiste qu'il s'agit d'un acte désintéressé sans arrière-pensée quelconque. Nous sommes là au nom de la société Ogira SARL qui a pour activité la construction et la gestion d'hôtels. Nous avons préféré passer par l'église, d'abord de passer par un politicien par exemple, parce que cette œuvre de charité n'a pas de but politique. C'est aussi pour répondre à l'appel du président de la République, donc si on pouvait faire quelque chose, on ne pouvait pas rester comme ça les bras croisés. Nous, on ne peut pas croiser les bras parce que nous sommes pendant un combat qui affecte tout le monde, qui fait des victimes partout, même dans les entreprises, mais nous avons pensé, avec le peu que nous avons, nous devons aider l'État, la société dans ces combats en donnant quelque chose. Un geste salué par l'Église qui réceptionne momentanément ces biens avant de les redistribuer dans différentes familles dans le besoin. Nous acceptons ce geste de générosité avec beaucoup de gratitude et nous rassurons les bienfaiteurs ici présents que leurs biens arriveront à bon port. Établissement de luxe, Ogira Hotel est basé entre autres à Kinshasa, disposant des chambres de luxe spacieuses, d'une salle de fête, d'un restaurant, d'une salle de gym, une boîte de nuit et d'un café-bar. Mesdames, Messieurs, nous voici pratiquement au bout. On termine la fin de cette édition que vous venez à peine de suivre, présentée par Eric Moukoti, réalisée par Nzanzu Tito. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Mesdames, Messieurs, on se fixe pour un prochain rendez-vous et nous vous laissons suivre un documentaire vis-à-vis de l'insécurité en province du Nord Kivu. En province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, une région 2 fois la taille de la Belgique, plus d'une centaine de groupes armés différents opèrent dans l'un des conflits les plus longs et les plus meurtriers du monde. Au cours des 5 dernières années, le Nduma Defense of Congo rénové est devenu le belligérant le plus spectaculaire de la région. Ceci est Guidon Chimirai, général autoproclamé et chef du NDC rénové. Depuis 2014, il a réussi à créer une rébellion florissante en mettant en place des formes sophistiquées de taxation et d'extorsion, s'appuyant sur la violence et un soutien extérieur significatif. Dans le but de sous-traiter la traque contre d'autres groupes armés, l'armée nationale congolaise a commencé à fournir des armes et munitions aux troupes de Guidon. L'armée a également offert une grande liberté opérationnelle et une impunité à la guerre par procuration menée par le NDC rénové contre les FDLR, une rébellion née des forces génocidaires rwandaises. C'est dans ce contexte que le NDC rénové a pu étendre massivement son influence depuis sa création. Initialement basé en territoire de Walikale, le NDC rénové contrôle désormais une partie importante des territoires de Walikale, Lubero et Masisi au Nord Kivu. Le NDC rénové utilise un mélange séduisant comprenant une rhétorique de libération, une machine de propagande habile et une stratégie intelligente d'absorption d'autres petites milices en ses rangs. Dans tout cela, il bénéficie du soutien implicite et explicite de l'armée. Les racines du NDC rénové résident dans la rébellion du NDC dirigée par Sheka, dont il s'est séparé en 2014. Depuis, Guidon a transformé son groupe, faisant d'une milice Nyanga prétendant protéger les mines de Walikale, un mouvement armé multiethnique et expansionniste aux ambitions politiques et économiques de grande envergure.
Mais les prouesses du NDC ne sont pas passées inaperçues. Février 2018, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions sur Guidon et juin 2019, la justice militaire congolaise a émis un mandat d'arrêt contre lui, invoquant des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et le recrutement d'enfants soldats. Pourtant, depuis cela, Guidon ne cesse de renforcer son influence et le rythme de son expansion. Ce nouveau rapport du groupe d'études sur le Congo retrace l'histoire du NDC rénové. Il explique également les dynamiques de conflit au sens large et comment l'État congolais opère à travers des guerres par procuration, la paix restant introuvable dans l'est du Congo. Téléchargez le rapport complet en anglais et en français sur congoresearchgroup.org.